Bonjour, bien, j'espère que vous allez bien. Donc, Corinne Vitry, je suis Community Manager freelance, mais je suis surtout dans le marketing relationnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Je vais vous donner en fait 6 conseils pour bien démarrer et pour bien travailler dans le marketing relationnel. Personnellement, je suis dans une entreprise de bien-être, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. C'est une entreprise qui a démarré il y a quelques mois, mais c'est une top entreprise. À sa tête, il y a plus de 100 années d'expérience dans le domaine du marketing relationnel et je connais personnellement le PDG et beaucoup de leaders puisque je les ai déjà rencontrés il y a quelques années à Tampa en Floride. Le premier conseil, bien, connaissez vos produits. Vous devez être le produit du produit. Comment voulez-vous parler d'un produit si vous-même vous ne l'utilisez pas? Alors prendre les témoignages des autres partenaires, c'est très très bien. Mais si vous voulez détailler le produit avec conviction, bien le mieux c'est de les utiliser, de savoir quels sont les problèmes qu'il va pouvoir résoudre pour pouvoir en parler à vos futurs clients ou futurs partenaires. Le deuxième conseil, d'en parler autour de vous. Parce que comment voulez-vous vendre vos produits, avoir de nouveaux partenaires, si vous ne parlez pas de votre activité et de vos produits? Personne ne le saura. Chaque occasion est bonne pour pouvoir donc parler de son produit. Le système est très très simple. Vous avez toujours de la documentation sur vous, ça peut être des mini flyers que vous auriez fait, des échantillons des produits, afin que lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous puissiez lui laisser un échantillon, vous n'oubliez pas de récupérer ses coordonnées, donc mail, téléphone, afin de pouvoir rester en contact avec lui et surtout de savoir ce que le produit lui a procuré. Par exemple, ce matin, je suis allée faire une promenade avec donc des amis qui tiennent une association et nous sommes partis nous promener avec nos loulous sur la plage. En fait, j'avais des échantillons sur moi parce que je voulais leur faire connaître les produits. Je leur ai fait également une proposition pour qu'elles puissent avoir de la récurrence au niveau des revenus et je leur ai laissé les échantillons pour qu'elles puissent goûter et ensuite j'irai à la pêche au retour pour savoir ce que ça leur a apporté et si elles ont aimé surtout mes produits. Le troisième conseil, bien, communiquer sur les médias sociaux. Je sais que le marketing relationnel, bien, c'est de la relation, c'est du face-à-face, mais il faut vivre avec son temps et aujourd'hui, vous avez toute la solution Internet. Donc, les médias sociaux sont très importants. Faites une page Facebook. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de ma formation gratuite pour apprendre à créer une page, un profil Facebook complet. Parce que si votre profil n'est pas complet, bien, l'algorithme de Facebook ne fera rien pour vous. Donc, c'est très très important d'avoir un profil qui est bien créé. Et puis ensuite, bien, vous pouvez utiliser d'autres médias comme Instagram, comme YouTube. Après, faire de la vidéo, va falloir vous entraîner parce que c'est pas quelque chose de forcément très facile. Et puis, donc, vous vous faites connaître à travers les médias sociaux. Par contre, n'utilisez pas les médias sociaux pour faire du rentre-dedans. On n'est pas là pour embêter les gens avec notre entreprise, avec nos produits. L'idéal serait que vous ayez votre profil pour parler des choses de tous les jours, des choses de la vie. Vous faites 80% de posts sur des choses qui peuvent être en rapport avec ce que vous proposez, mais pas sur votre entreprise ni sur les produits. Et de temps en temps, 20%, vous faites un post où là, vous pouvez par exemple dire ce que le produit a donné comme bénéfice, par exemple sur une de vos clientes ou sur une de vos amies. Mais ne matraquez pas votre profil personnel avec des posts sur votre entreprise parce que vos amis, vos relations n'aiment pas ça. Ça, il faut le savoir. Si vous voulez vendre du produit, bien faites une page de vente pour vos produits où là vous mettrez des articles qui concernent tous les produits, les bénéfices que ça peut apporter, des articles connexes qui parlent de choses et d'autres par rapport à ce que vos produits pourraient apporter en fait comme solution.
Faites une page à part, ça c'est très très important. Ne noyez surtout pas vos amis avec votre opportunité. Ensuite, le quatrième conseil, eh bien, restez focus. C'est très très important de savoir où on veut aller et pourquoi on fait du marketing relationnel. Quels sont vos objectifs? La puissance du focus est très très importante parce que quand vous vous fixez des objectifs, eh bien, vous allez accélérer le processus de la réussite et vous allez être efficace et productif. Savoir où vous allez, pourquoi vous faites du marketing relationnel, restez focus sur vos objectifs et surtout les objectifs. Mettez des petits objectifs pour démarrer. N'allez pas mettre quelque chose d'énorme que vous ne pourriez pas atteindre. Le principal, c'est d'avancer pas à pas. Le marketing relationnel, c'est pas une course, c'est un marathon. En validant des petits objectifs régulièrement, ça va vous encourager. Vous allez ensuite aller vers le plus gros objectif. Fixez-vous un but, des objectifs, et vous verrez qu'à la finale, eh bien, vous atteindrez le but que vous vous êtes fixé. Ensuite, le cinquième conseil, eh bien, devenez un leader inspirant. Pour être un leader, eh bien, ça demande de la capacité de bien faire et il faut savoir faire plusieurs choses à la fois. Parce que le leader, il commence en fait à coacher des équipes, il a des partenaires et il va falloir qu'il aide ses partenaires à aller vers la réussite. Et donc le conseil pour être un leader inspirant, eh bien déjà, c'est de continuer à vous former. Vous avez d'excellents livres, d'excellentes vidéos, des audios qui vont vous permettre de continuer à vous former aussi bien à la technique donc, du marketing relationnel et en développement personnel. C'est très très important. Moi-même, actuellement, j'ai donc 3 coachs. J'ai mon sponsor qui est un grand leader de la société dans laquelle je suis. Je suis également 2 autres coachs, un qui est spécialiste en digital pour justement apprendre à faire d'autres choses, des acquis que je n'avais pas en tant que community manager. Donc on apprend tous les jours, il faut savoir que rien n'est acquis. Et puis un autre leader, un autre coach qui est exceptionnel et qui nous montre comment attaquer par exemple le marché froid. Si vous ne savez pas ce que c'est que le marché froid, eh bien en fait, quand vous démarrez votre entreprise, on va vous demander de contacter toutes vos relations, toutes les personnes qui vous connaissent, qui vous font confiance et qui seront intéressées par ce que vous proposez. Mais il arrive un moment où bien votre marché se refroidit. Pour avoir de nouveaux contacts, eh bien, vous devez aller de l'avant, contacter des gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. J'ai un super coach qui fait ce genre de formation. Et voilà, on continue toujours à se former et c'est très très important de se former continuellement et de continuer à apprendre. Et l'idéal, c'est de lire minimum 1 livre par mois. Les grands leaders lisent énormément. Pour eux, c'est 2, 3, 4, 5 livres par mois. Mais déjà, si vous n'avez pas l'habitude de lire, eh bien, lisez un livre par mois, ce sera déjà très très bien. Et il y a des livres très intéressants. Si vous ne savez pas par où commencer, bien n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai une belle bibliothèque et je pourrais vous conseiller sur les livres que vous pourriez avoir dans votre bibliothèque. Ensuite, eh bien, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Si vous voulez réussir en marketing relationnel, il y a du travail derrière. On ne claque pas dans les doigts pour gagner de l'argent. C'est un business. Ok, si vous avez eu l'habitude ou si vous êtes encore salarié, eh bien, vous savez que vous devez travailler, qu'il y a des heures de présence et que pendant ces heures de présence, eh bien, vous devez travailler pour votre patron et faire les choses correctement. Eh bien, lorsque l'on est indépendant, lorsque l'on fait du marketing relationnel, c'est très très important de savoir qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Donc, faites la liste de ce que vous êtes prêt à abandonner pour gravir les échelons et ce que vous n'êtes pas prêt à laisser de côté. Donc, assurez-vous de mettre tous les domaines, que ce soit la relation amoureuse, la vie de famille, la santé, les finances, etc. Notez tout et regardez ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir donc réussir et être un leader inspirant. Et en fait, un leader doit être capable au renoncement pour monter parce que le leader, il est appelé à donner plus que les autres.
Donner plus que les autres, eh bien pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous allez commencer à bâtir vos équipes, vous allez avoir des partenaires qu'il va falloir aider et vous êtes au service de vos partenaires. Pour réussir en marketing relationnel, il faut aider les autres à réussir. L'un ne va pas sans l'autre. C'est très très important de faire le point et de savoir ce que vous êtes prêt à abandonner. Voilà, c'était pour les conseils. J'espère que je vous ai apporté des choses qui vont vous aider pour continuer dans votre marketing. Surtout si vous voulez découvrir l'entreprise avec qui je développe mon activité, eh bien n'hésitez pas à me contacter. C'est dans le domaine de la santé et du bien-être. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes ouverts dans 227 pays, donc ça laisse un potentiel énorme que nous démarrons et qu'il y a tout à faire. Voilà, si vous êtes intéressé, moi je recherche activement des personnes qui aimeraient travailler à mes côtés, qui aimeraient découvrir la société avec qui je travaille. Je vous accorde un audit de 30 minutes gratuit pour parler de vos attentes, de ce que vous souhaitez, et puis pour vous présenter en fait la société, les produits et ce que vous pouvez éventuellement gagner si vous vous mettez au travail correctement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo et je vous souhaite le meilleur pour 2020. À bientôt!